Coucou les petits potes, alors aujourd'hui c'est on va dire c'est le short allongé. Vous voyez ça, c'est une NES française avec le boîtier là qui était mort. C'est une NES que j'avais en stock. Voilà. Donc j'ai testé un peu des trucs. Alors j'ai voulu faire l'apprenti sorcier. J'ai voulu jouer en fait. Hein. Tu sais, tu vas chier un petit peu dans un coin là. T'as un peu de temps pour toi, alors voilà. J'avais une Famicom HS, Famicom qui est là. La NES japonaise là, elle était HS, le circuit d'alimentation HS. Donc du coup j'ai récupéré le PPU, le CPU et le cristal qui est là. Je l'ai mis sur la NES. La console est devenue entre guillemets une NES métissée japonaise américaine. Enfin, pour l'instant japonaise, européenne, française. Plus sur une française puisque je laisse une française. Donc avec ça j'y ai posé NES RGB qui est là. J'ai rien testé encore. Hein. Je sais que la console elle fonctionne puisque j'ai eu un signal sur mon écran qui est là. Donc j'ai rien testé, voilà. Ensuite je vais aller souder les fils là, rouge, vert, bleu, jaune. J'ai pris en sorte de couper les pistes, ça se voit pas trop. Voilà, j'ai coupé les pistes du rouge, vert, bleu et de la synchro que je vais mettre en C-Sync là pour utiliser la sortie d'origine, pour histoire d'avoir d'utiliser la Péritel d'origine Nintendo qu'on avait en France. Voilà, je vais faire des petits tests. Voilà, ça m'amuse de faire des trucs comme ça. Donc, on espère que ça marche. Donc là, première partie. Donc j'ai soudé mes fils là. Ils vont passer en discrétion dessous la board de Tim Worthington. J'ai soudé là la synchro, enfin la C-Sync. Rouge, vert, bleu, on réutilise le son directement de notre board qui est là, l'alimentation et tout ça, là, l'alimentation est là. Je réutilise le courant de la console, mais on peut également rajouter un régulateur de tension qui se soude aussi là. Régulateur de tension qui permet de ne pas trop sucer sur celui-là, justement. Donc là pour l'instant je le mets comme ça et puis s'il y aura besoin plus tard, vu que je vais me servir de l'Everdrive avec, donc ça va pas mal sucer sur celui-là de régulateur de tension, donc je pense que j'en rajouterai un et ce sera alimenté là comme il faut sur la console. En attendant, bah écoutez, je branche ça, je vais essayer de faire un test et voir si ça marche et puis je vous dirai 2-3 trucs à la fin. Et tout fonctionne, on a une NES en RGB qui fonctionne du tonnerre. Franchement, c'est le bordel. Mais on est content, on a une petite NES en RGB. Je vais rajouter le petit interrupteur là qu'il faut, là, je vais le mettre dans un endroit tranquille. Mais bon, vu que je vais utiliser la palette de la Play Choice 10, voilà, mais regardez quand même, c'est bien net, c'est bien propre. Je kiffe. Donc là on a un port cartouche américain, une carte mère française, des processeurs japonais, un amplificateur RGB australien. Ah, cette NES ultra métisse, mesdames et messieurs, mais en tout cas je suis content. J'ai aussi soudé une résistance là, juste là, pour permettre juste du pouvoir utiliser le son qui a sur certaines cartouches japonaises qui ont une version améliorée du son comme Castlevania 3, les Zelda 1 et 2 et tout ça. Enfin voilà, il y a certaines cartouches japonaises ou Famicom Disk System qui ont l'expansion audio. Ça y est pas sur la NES, ben je l'ai rétabli en soudant cette résistance. La question que je pose, c'est comme il y a déjà beaucoup de ces vidéos sur internet, est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne, à un moment donné, que ce soit ou sur Famicom ou sur NES, que je fasse une vidéo spéciale sur ce mode? Et si un jour un client me demande, bien évidemment, ou si par exemple l'un d'entre vous, dans ma communauté, a envie que je le fasse sur sa console, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut via directement, je veux dire, le chat et le mail, enfin vous avez compris. Bref. En tout cas, vous pouvez constater que ça marche nickel. Et puis, on va essayer de faire un test sur la télé à tube cathodique juste pour conclure la vidéo vite fait. Et le résultat, ben les gens, le résultat est bluffant. Du beau RGB avec le son de la NES japonaise, la Famicom. Franchement, impeccable.